Parce que même ce que vous avez cité pour les jeunes, je n'ai pas vu ces sortes de parrainages où les étudiants des hautes écoles, comme on dit, entre guillemets, les écoles avec des labels tels que l'École supérieure de commerce, Sciences Po, tout ça. Est-ce qu'on n'a pas la possibilité d'avoir, nous, à notre niveau, dans la Val-de-Seine, une sorte d'école comme ça, où il y a ces parrainages des écoles supérieures? Alors, pour répondre, donc on va commencer peut-être par vous, mais juste une petite pression pour compléter sur la question de Élise. Il y a aussi le rôle de transfert de compétences vers l'intercommunalité. Est-ce que vous en êtes satisfait, puisque pour moi cette question de transport est gérée par l'intercommunalité? On va commencer par vous, Jean-Pierre Guérin, puis on va revenir vers Franck Vernin. Alors je vais d'abord répondre à la question sur le parrainage. Je pense qu'il y a deux types de parrainage. Il y a d'abord le parrainage pour les jeunes qui rencontrent des difficultés pour accéder à l'emploi. Et la mise en place de dispositifs où des cadres de l'agglomération ou des chefs d'entreprise parrainent des jeunes pour leur faciliter l'accès à l'emploi, un peu leur ouvrir leur carnet d'adresses, eh bien c'est une chose effectivement que nous proposons, qui n'est pas quelque chose d'extrêmement coûteux. Et sur les études supérieures, moi-même, il se trouve que j'ai eu la chance de pouvoir faire des grandes écoles dont vous parliez à l'instant. Et j'ai décidé, au mai, je l'ai souhaité, pouvoir mettre ce que j'ai reçu de l'école de la République au service des quartiers et des élèves des quartiers les plus en difficulté. C'est pour ça que depuis qu'il y a la convention avec Sciences Po du lycée Georges Sand, j'interviens bénévolement aux côtés des élèves qui préparent Sciences Po pour pouvoir les aider et les entraîner. Parce que c'est comme ça également, je pense qu'il y a un peu de donnant-donnant sur ce point. Je reviens à la question sur l'agglomération. L'agglomération est un point essentiel. Le Mai ne vit pas dans un vase clos entouré de barrières. On vit dans une agglomération et dans un département et dans une région qui est la région Île-de-France. L'agglomération a été mise en place en 2002. Et on vient d'apprendre qu'en 5 ans, c'est un rapport qui vient d'être publié à la demande de l'agglomération elle-même, en 5 ans, l'agglomération est dans le rouge. Et certains parlent même d'augmenter les impôts, c'est-à-dire de créer une taxe sur les habitants. Le Parisien, journal quotidien, s'en est fait l'écho déjà à plusieurs reprises. Mon concurrent est d'ailleurs vice-président de cette agglomération et donc a une responsabilité dans la conduite des affaires. Et que s'est-il passé en particulier? Le maire de Damary-lès-Lys, qui est également président de l'agglomération et par ailleurs député, a par exemple fait transférer la patinoire de Damary-lès-Lys, qui coûte extrêmement cher à sa commune, à l'agglomération. Ce qui veut dire que le coût maintenant de cette patinoire est supporté par tous les habitants de l'agglomération, y compris par les habitants du Mai. Et que c'est l'un des points qui a été pointé par l'audit dont je parlais, comme expliquant le déficit de l'agglomération. Et moi je regrette, je le dis les yeux dans les yeux, que la ville du Mai et les habitants du Mai n'aient pas été mieux défendus. Je ne comprends pas comment on a pu accepter, les élus du Mai, au sein de l'agglomération, le transfert de la patinoire de la ville de Damary-lès-Lys à l'agglomération, c'est-à-dire sur les impôts de tous les habitants de l'agglomération. Donc bien sûr, effectivement, il y a une question de compétence aujourd'hui qui est posée au sein de l'agglomération. Franck Vernin. Oui, alors je vais peut-être commencer par l'agglomération, puisque mon concurrent a fini par ce point-là, donc les auditeurs ont en mémoire ses propos. Je crois que M. Guérin entretient la confusion. Déjà sur l'impôt. Ce n'est pas l'impôt des ménages qui fait vivre l'agglomération, mais c'est la taxe professionnelle. Bon. Les entreprises. Donc ce ne sont pas un impôt sur la taxe d'habitation ou la taxe foncière, mais c'est l'impôt sur les entreprises. Première chose, premier élément. Deuxième élément, l'agglomération n'est pas dans le rouge. L'agglomération est une agglomération récente, elle n'a pas 5 ans, mais elle a 6 ans. Nous avons, au début de cette agglomération,
eu des finances relativement larges pour peu de projets. Ce qui est normal, il y avait un démarrage comme tout démarrage. Aujourd'hui, nous sommes dans le cœur de la problématique où les projets sont importants, les financements doivent être également trouvés et que les recettes sont quasiment identiques à ce que nous avions auparavant. Donc nous sommes dans un fonctionnement normal d'une agglomération qui a maintenant un peu d'antécédents. Sur ces finances de l'agglomération, très clairement, nous avons des compétences qui sont des compétences obligatoires et des compétences facultatives. Les compétences obligatoires, la question ne se pose même pas, il faut bien sûr les assumer. La question se pose sur les compétences facultatives, de quelle manière les assumer et quels sont les rôles que nous devons prendre. Donc la question se posera, je pense, très clairement, sur le prochain mandat, pour ces compétences facultatives. Les élus auront à répondre sur le maintien, le non-maintien, l'accélération, la diminution de ces compétences. Sur cette agglomération, il faut aussi comprendre que lorsque l'on transfère des charges ou des compétences, il y a un transfert aussi financier. Vous avez pris comme exemple la patinoire de Dame-Marie-Lélis, mais il y a d'autres transferts qui se sont opérés. La ville du Mai a transféré des compétences obligatoires, notamment sur l'insertion. Les financements que nous faisions auparavant cette association d'insertion ont été transférés centime pour centime à l'agglomération, et l'agglomération a reversé à ces associations, comme la Régie de quartier par exemple. Eh bien, c'est le même principe pour la patinoire. La commune de Dame-Marie-Lélis, avec un audit, a estimé le coût de fonctionnement de cette patinoire. Et la commune de Dame-Marie-Lélis a transféré cette patinoire, et en contrepartie, il y a eu un transfert financier dans le sens inverse pour que le transfert soit neutre. Tout transfert, et ça c'est la loi, tout transfert doit être neutre sur le plan financier. Donc on ne peut pas laisser dire que l'agglomération supporte aujourd'hui 100% de la charge sans qu'il y ait de retour, c'est complètement faux, mais il y a un transfert financier qui est derrière. Voilà pour l'agglomération de Melun-Val-de-Seine. Moi, je suis quand même très fier de faire partie de cette agglomération. Comme vous le disiez tout à l'heure, M. Guérin, il n'y a pas de frontières dans nos communes. Donc aujourd'hui, un habitant du Mai travaille à Melun, un habitant de Melun va faire ses courses au Mai, etc. Moi, j'habite au Mai, je travaille à Melun, je n'ai pas de frontières entre mon domicile et mon lieu de travail. Sur les transports, vous avez parlé, madame, de difficultés. Elles sont réelles, ces difficultés. Elles sont de trois niveaux, à mon avis. Le premier, ce sont les trains. Les trains directs au départ des différentes villes de l'agglomération. Nous avons 3 gares d'agglomération. Melun, bien évidemment, Livry-sur-Seine, Lemay-sur-Seine. J'ai fait la proposition suivante aux élus de l'agglomération, qui l'ont accepté, c'est de débaptiser nos gares et dire il y a une gare de Melun-Val-de-Seine-Centre, une gare de Melun-Val-de-Seine-Nord qui sera la gare du Mai, une gare de Melun-Val-de-Seine-Sud qui sera la gare de Livry. Et qu'on travaille sur des gares d'agglomération. À partir de ce constat, jusqu'à présent, nous demandions au Mai des trains directs Lemay, ou des semi-directs, Lemay-Paris, Melun-Lemay-Paris. Ça a toujours été refusé par le syndicat des transports d'Île-de-France et par la SNCF. Aujourd'hui, ce que nous avons proposé, il y a ça quelques mois, avec le maire de Melun et le président de l'agglomération, nous sommes allés au STIF, au syndicat des transports d'Île-de-France, leur dire voilà, ce que l'on vous propose, c'est de mettre 2 ou 3 trains le matin et le soir de la gare du Mai à la gare de Melun, donc de la gare de Melun, pardon, à la gare du Mai, donc qui partira du Mai et non plus de Melun, ce qui va désengorger la circulation automobile de la gare de Melun, parce qu'aujourd'hui, il est quand même plus facile d'aller des quartiers nord de Melun à la gare du Mai que d'aller des quartiers nord de Melun à la gare de Melun, quand on connaît la circulation automobile du centre-ville. Donc le maire de Melun est bien sûr d'accord, l'agglomération est d'accord. Ce que nous attendons, c'est la réponse du syndicat des transports d'Île-de-France. D'ailleurs, le Conseil général fait partie. Sur ce point-là, nous devrions avoir une réponse, après le directeur, fin 2007, début 2008. Donc nous ne devrions pas tarder à avoir une réponse. Un autre point sur lequel nous avons plus de leviers, ce sont les bus. Ce sont les bus. Les bus, c'est d'une compétence de l'agglomération. Comment s'est constitué ce réseau de bus, de tram, le tram? Ce réseau s'est constitué au fur et à mesure de cette agglomération qui a grandi par des pièces qu'on a rajoutées les unes aux autres, sans parfois cohérence. Ça, je suis entièrement d'accord. Et j'ai proposé, il y a quelques semaines, aux élus de l'agglomération qui partagent aussi cette analyse, notamment la ville de Melun et la ville de Dame-Marie, de remettre à plat le fonctionnement de ce tram. Pourquoi? Parce que quand on a un bus qui arrive 1 minute après le départ du train de la gare de Melun ou du Mai, peu importe où on prenne son train, que le bus il parte à la même heure que l'heure d'arrivée du train, il y a quand même des dysfonctionnements. Et quand on doit aller d'un point à un autre, il y a environ 3 km, il faut chemin 3 fois le bus, ce n'est pas normal. Donc, qu'on remette à plat ce fonctionnement, et là, les élus de l'agglomération ont pleine compétence. L'agglomération finance ce réseau de tram et choisit donc les lignes de bus. Donc, la compétence aujourd'hui, nous l'exerçons. Je pense qu'il y a des choses à revoir et je souhaite qu'on remette à plat ce dossier qui aujourd'hui pose problème. Donc très clairement, nous, à ma demande, nous remettrons à plat ce dossier. Nous ferons participer à ce titre
des associations d'utilisateurs du bus et qui permettront à chacun d'amener leur plus-value sur le fonctionnement.